va commencer. Bienvenue sur ce webinaire décryptage consacré à l'économie circulaire et au développement économique. Pour ce faire, je serai accompagnée de Sébastien Bourdin, qui est actuellement professeur en géographie économique à l'EM Normandie. Il va nous présenter une étude sur le sujet et quelques initiatives inspirantes des territoires. Sans plus attendre, Sébastien, je vous passe la parole. Merci beaucoup. Tac, je partage mon écran. Hop, voilà, super. Et ben merci du coup de me donner l'occasion de présenter des travaux. Donc du coup, je vais vous présenter une étude qu'on a réalisée avec un collègue Nicolas Jacquet sur les freins et leviers à la mise en œuvre de l'économie circulaire dans les territoires. Et puis, du coup, l'idée de la deuxième partie de ma mini-conférence, c'est de vous présenter quelques initiatives inspirantes et puis ensuite d'échanger avec vous sur peut-être éventuellement ce que vous mettez en place dans les territoires et éventuellement, c'est aussi d'autres questions et sujets que vous souhaiteriez qu'on aborde ensemble. Donc, très rapidement, je vais vous présenter en guise d'introduction, c'est quoi finalement l'économie circulaire. Alors, tout d'abord, c'est vrai que quand on parle d'économie circulaire, et notre étude aussi le montre très clairement, euh, on pense d'abord au recyclage et on pense d'abord à la question de la gestion des déchets. Or, aujourd'hui, l'économie circulaire, c'est bien plus que ça. Alors, l'ADEME enfonce le clou chaque jour en essayant de démontrer que c'est bien plus que le simple recyclage, mais il y a d'autres cadres d'analyse et le cadre qui est le plus connu maintenant dans le monde et surtout en termes de développement économique, c'est le cadre des 10 R avec l'idée de dire que finalement, le recyclage, c'est vraiment en bout de chaîne quand on ne peut plus rien faire avec le déchet qu'on a produit. Mais on pourrait aussi imaginer d'être avant l'usage et donc d'être dans l'idée de refuser de produire un déchet, de repenser la façon dont on produit les produits et les services qu'on offre à nos clients, et puis de réduire d'une manière générale l'impact environnemental du produit. Et donc tout ça, ça passe notamment par l'éco-conception et les innovations circulaires. Et puis après, pendant l'usage, c'est des choses qu'on connaît un peu plus, réparer, réemployer, rénover, réhabiliter, etc. Et vous voyez, à la fin, le recyclage, c'est vraiment ce qui arrive en bout de chaîne. En tout cas, il y a une vraie attention à porter à cette idée de ne pas perdre de vue que l'économie circulaire, c'est pas uniquement le recyclage. Pourquoi l'économie circulaire? J'ai mis quelques chiffres ici, mais on pourrait davantage développer, mais je vais être rapide. L'économie circulaire parce que aujourd'hui on a besoin d'aller à la neutralité carbone. Dans les territoires dans lesquels vous opérez en tant qu'agence de développement économique, il y a sûrement une stratégie qui est mise en place, une stratégie territoriale bas carbone ou stratégie 2050 zéro émission. Et donc, pour arriver à ces stratégies-là, il y a plusieurs façons de faire. Il y a la transition énergétique, et puis il y a l'économie circulaire. Et l'économie circulaire, elle a un rôle particulier, puisque on observe une raréfaction des ressources naturelles à l'échelle de la planète. Et donc, elle va se poser la question de la nécessité de réduire, de réutiliser et de recycler justement ces ressources pour éviter d'arriver à une raréfaction et un épuisement total de ces ressources. Alors, l'économie circulaire, c'est forcément des enjeux de ressources, mais c'est aussi des enjeux pour les territoires et en termes de développement économique. Et je vous donnerai quelques exemples à la fin de territoires qui sont particulièrement avancés ou qui ont mis en œuvre des choses plutôt intéressantes et qui montrent que l'économie circulaire, c'est un levier important, non seulement pour lutter contre la neutralité, pour lutter contre le changement climatique, arriver à la neutralité carbone, mais aussi pour finalement faire du développement économique. Et dans ce cadre-là, à titre d'information, vous avez sûrement suivi peut-être le fait que la semaine dernière, Ursula von der Leyen a annoncé la composition de la nouvelle Commission européenne, donc l'ensemble des ministres européens, donc ce qu'on appelle les commissaires européens. Et parmi ces commissaires européens, c'est la nouveauté, il y en a un qui est dédié à l'économie circulaire.
Alors ça en dit long. Ça veut dire que bah, l'économie circulaire, ça va devenir une stratégie très forte de la Commission européenne et que par conséquent, il va y avoir des législations, il va y avoir de l'argent qui va être mis sur la table pour accélérer cette économie circulaire, encore une fois, comme un moyen de faire du développement éco et de la neutralité carbone. Et puis bah, les villes et les territoires dans tout ça, bah, il y a plusieurs rapports aujourd'hui qui sont publiés par différentes instances et qui montrent que bah, les stratégies qui mêlent développement économique et économie circulaire à l'échelle mondiale, bah, il n'y en existe pas 36 000. À l'échelle européenne, il y a quelques beaux exemples qu'on peut mettre en avant. Mais dans la plupart des villes européennes, et qu'on parle de métropoles ou de petites et moyennes villes, on en est encore au stade de la réflexion, de la mise en œuvre d'une stratégie d'économie circulaire intégrée, donc qui comprend à la fois les aspects environnementaux, mais aussi les aspects dev éco. Donc il y a encore de, il y a encore beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Et, euh, et donc, bah, ces collectivités locales et aussi, du coup, les agences de DevLeco font partie de ces acteurs qui ont un rôle à jouer pour faciliter le déploiement de l'économie circulaire à l'échelle locale et donc bah, la création d'entreprises dans le domaine, la réindustrialisation décarbonée via l'économie circulaire et puis aussi le changement de business model d'entreprise qui étaient autrefois dans une économie linéaire classique et qui ont envie de passer sur des modèles beaucoup plus circulaires. Et donc là, il y a un super travail qui a été fait par l'OCDE et qui définit un petit peu les rôles que les acteurs du territoire peuvent jouer justement dans le déploiement de l'économie circulaire à l'échelle locale. Alors, la méthodologie de l'étude, l'idée, c'était de regarder un peu quels sont les principes. Alors, l'idée, question de recherche, c'était de regarder quels sont les principaux défis auxquels sont confrontées les villes et les régions. Donc, les défis en termes de barrières, de freins qu'elles rencontrent pour accompagner les acteurs du territoire à mettre en œuvre des initiatives circulaires. Dans ce cadre-là, l'idée, c'est aussi de regarder aussi quels sont les facteurs qui contribuent à la réussite de la mise en œuvre de l'économie circulaire au niveau local. Donc, on a interrogé 47 praticiens, donc plutôt des personnes qui travaillaient dans les collectivités territoriales, donc dans des régions, des municipalités ou des intercos, donc ça peut être des métropoles aussi, et qui avaient en charge le portefeuille économie circulaire. On a fait des entretiens avec ces personnes-là et je vais vous présenter très rapidement bah, des résultats de cette étude et qu'on pourra ensuite discuter si vous le souhaitez. Le premier résultat important qu'il faut bien mettre en évidence, c'est que aujourd'hui, il y a deux leviers indispensables. Le premier, c'est la mobilisation des élus. Alors, je pense que vous, en tant qu'agence de développement économique, vous êtes très clairement aussi en relation beaucoup avec les élus. Et on s'aperçoit qu'il y a vraiment deux types d'élus, soit ceux qui sont moteurs, qui sont plutôt proactifs et qui connaissent les sujets, qui les ont approfondis et qui maîtrisent le sujet de l'économie circulaire. Et dans ce cas-là, ils vont beaucoup être dans le pilotage et vraiment accompagner et accélérer les projets localement. Et puis, pour le moment, malheureusement, j'ai envie de dire, une grosse majorité d'entre eux qui s'appuient sur des agents et des techniciens sur le territoire pour mettre en œuvre l'économie circulaire, mais qui ne maîtrisent pas forcément les enjeux et du coup, qui peuvent, au moment des arbitrages budgétaires et financiers, ne pas choisir l'économie circulaire comme un levier pour leur territoire. Et puis, la question de la stratégie et de la vision commune à tous les acteurs économiques, elle est aussi très importante. Euh, le soutien politique, bien évidemment, ne suffit pas. Et on s'aperçoit aussi que, bah, il y a une vraie nécessité d'avoir des stratégies qui soient très claires, inscrites dans des documents de planification et qui soient comprises par tous, et en particulier par les entreprises, et communiquées aux entreprises si on veut finalement embarquer le tissu économique local dans la mise en œuvre de l'économie circulaire. Un des deuxièmes résultats de l'étude, ça concerne la mobilisation
des collectivités aujourd'hui qui restent encore très fragilisées par un premier phénomène qui est celui qui est inhérent, on va dire, aux collectivités, mais un fonctionnement en silo, avec des services qui se parlent pas, et en particulier deux services importants, le service gestion des déchets d'une part et le service DevEco d'autre part. Dans certaines collectivités, ça marche bien, mais dans beaucoup des collectivités qu'on a interviewées, on s'aperçoit que bah, la compétence économie circulaire, lorsqu'elle est attachée à la gestion des déchets, eh ben, on est sur du management, du recyclage, du management des déchets. Donc, on n'est pas complètement dans l'économie circulaire, on est plutôt dans le management des déchets au sens pur. Et puis, quand on est dans le volet DevEco, bah, c'est souvent des stratégies qui sont beaucoup plus efficaces, beaucoup plus ambitieuses et qui marchent mieux. Mais c'est une minorité des collectivités parmi celles qu'on a interrogées. Euh, avec du coup en balance quand même ces chargés de DevEco qui sont plutôt des experts sur comment parler aux entreprises, comment les accompagner, tout ça, mais qui manquent peut-être aussi parfois bah, de maîtrise des enjeux liés à l'économie circulaire et surtout bah, de tout ce que ça comporte, donc les aspects réglementaires, les aspects filière REP, etc., qui peuvent être assez complexes dans des univers très changeants. Et puis aussi, dans ce qu'on voit dans notre étude, bah, il y a aussi une coopération territoriale qui reste quand même relativement très limitée entre les différentes strates, même si chacun a ses documents de planification. Parfois, les dialogues sont difficiles et les espaces de dialogue pour pouvoir échanger sur les pratiques restent très limités. Euh, Finalement, ce dont on s'aperçoit, et c'est là qu'on voit que les agences de DevEco ont un rôle très important à jouer dans le déploiement de l'économie circulaire, c'est que les collectivités territoriales, donc la mairie, l'interco, en tant que telles, euh, elle manque encore de légitimité. Et c'est à dire d'acteurs, hein, donc c'est à dire des personnes qu'on a interrogées, parce que bah, parfois il y a forcément une méconnaissance du fonctionnement de l'entreprise, du monde de l'entreprise et de comment on dialogue avec les entreprises. Et de fait, du coup, parmi les personnes interrogées, on est pas mal qui nous disaient aussi, bah, en fait, en allant voir les entreprises, en voyant que, on manquait de finesse dans ce qu'on pouvait leur apporter, etc., bah, les entreprises, en retour, elles étaient déçues. Du coup, bah, il y avait soit aucune transformation de l'essai, ou voire même une sorte de prise de distance vis-à-vis de la stratégie qui était mise en œuvre par la collectivité. Et puis, d'un autre côté, on a des entreprises qui sont vraiment en attente, qui sont en attente d'une meilleure animation territoriale, notamment sur les synergies et la mise en réseau et la mise en relation entre elles, entre les entreprises entre elles. Des méconnaissances des dispositifs mis en place aussi, très clairement. Là, on est en train de travailler avec la métropole de Rouen-Normandie et on s'aperçoit que bah, les entreprises, parfois, méconnaissent les dispositifs qui sont mis à leur disposition, que ce soit des dispositifs mis en place par les collectivités locales, mais aussi par les régions, par l'ADEME, par d'autres organismes. Finalement, ce problème de méconnaissance ou de brouillage dans les différents dispositifs, voire d'overlap, peut être aussi un frein à la mise en œuvre de l'économie circulaire et à la mobilisation des entreprises qui, elles, se trouvent parfois un peu perdues. Et puis, se pose aussi la question parfois des compétences limitées, selon, là, c'est plus un ordre, on va dire, législatif, mais certaines collectivités peuvent fournir certains types d'aides, etc. D'autres pourraient passer par la commande publique, mais ne le font pas. Donc, on voit qu'il y a encore beaucoup de choses à faire de ce point de vue-là également. Et puis, dernier point important en termes de résultats de l'étude, j'ai fait une sélection des résultats, il y en a beaucoup, mais j'ai sélectionné sur ces 4 messages clés et on pourra en discuter après. Bah, c'est aussi une forte dépendance aux aides publiques, très clairement. Les business models aujourd'hui dans l'économie circulaire, ils sont soit tournés vers l'économie sociale et solidaire, dont la vocation première n'est pas la rentabilité. Du coup, ces modèles-là sont souvent assez dépendants des subventions publiques, ou d'autres entreprises,
en particulier des startups, par exemple, qui se lancent, mais qui se sentent complètement pas accompagnés au niveau local et qui ont besoin des structures publiques, parapubliques, pour pouvoir être accompagnés. Donc, ça peut être de l'accompagnement technique, de l'accompagnement financier, bien évidemment, mais pas que. Donc là, c'est un tableau qui résume en quelque sorte les freins et les leviers internes et externes aux collectivités territoriales. Donc, je ne vais pas développer euh, ce tableau parce que la présentation en termes de temps est limitée. Mais en tout cas, voilà, on a listé un certain nombre de freins internes et externes et ça vaudrait le coup peut-être d'en discuter aussi avec vous sur comment essayer d'appuyer sur tel ou tel sujet, notamment quand on est une agence de dev éco. Alors pour terminer, et en quelques minutes, je voulais vous présenter quelques initiatives inspirantes qui ont été mises en place dans des territoires en France. Mais on a fait aussi un benchmark sur des initiatives inspirantes à l'étranger que je ne présente pas ici. Je voulais juste me concentrer sur les initiatives inspirantes en France et qui montrent qu'on peut lier très clairement le développement économique et l'économie circulaire, et que l'économie circulaire peut vraiment venir nourrir les stratégies de développement économique au niveau local. La première, c'est à Grenoble, donc peut-être que certains connaissent, le pôle R, donc qui est un site qui est vraiment dédié à l'économie circulaire, à la réduction des déchets. Donc là, il y a une stratégie assez ambitieuse de Grenoble et de la métropole pour déployer l'économie circulaire en direction des entreprises. Et donc, ce lieu totem regroupe un certain nombre d'entreprises qui sont des entreprises dans différents domaines d'activité en lien avec l'économie circulaire, essentiellement sur le réemployer, le réutiliser et le refabriquer. Et c'est des petites entreprises comme des entreprises de taille beaucoup plus importante. Ce pôle R, c'est pas seulement un site qui regroupe plusieurs entreprises entre elles, c'est un groupe, c'est un site aussi sur lequel il y a des animations qui sont réalisées, des animations inter-entreprises, et puis où le citoyen a toute sa place, ce qui permet de montrer aux citoyens que bah, voilà, sur le territoire, il y a aussi des entreprises qui font des choses à la fois innovantes et aussi qui participent et contribuent aux enjeux environnementaux. Deuxième exemple, c'est Ziri à Bordeaux. Donc, c'est un dispositif qui s'appelle leur zone d'intégration des réseaux intelligents, donc qui est porté par Bordeaux Technovest. Et donc, c'est un ensemble d'une cinquantaine d'entreprises qui sont impliquées et qui vont donc développer des synergies locales. Et donc, avec pour objectif d'optimiser les flux de déchets, d'énergie, d'eau, de mobilité et les flux de services aussi, avec pour objectif de réduire l'impact environnemental, de favoriser les coopérations entre les entreprises et puis de générer des économies pour les entreprises au niveau local. Alors, ce type de démarche-là, il a quand même beaucoup de sens et de ce point de vue-là, euh, il y a un intérêt probablement pour les agences de Deveco aussi à regarder ce type de démarches-là, qui sont à la fois ambitieuses mais raisonnables d'un point de vue coût euh, en termes de portage et qui permettent aussi d'ancrer localement les entreprises, puisque là, il y a un vrai réseau d'entreprises qui sont très impliquées et qui participent activement au développement local. Voilà, il y a aussi l'atelier cyclable. Donc là, on est à Surgères, pardon, donc en Charente-Maritime. L'idée de cet atelier, c'est à la fois de faire de la sensibilisation à l'économie circulaire pour les entreprises et pour les particuliers, et puis d'organiser des workshops qui est avec un Fab Lab, etc., de la sensibilisation. Et puis à l'intérieur de ça, il y a un incubateur et qui accompagne les startups autour de l'économie circulaire et les startups engagées dans la politique zéro déchet du territoire. Et puis pour terminer, Caussène Agglo. Alors, Caussène, c'est un territoire qui est très intéressant, donc situé proche du Havre. Euh, et,
et qui est un territoire industrialo, portuaire, mais essentiellement industrialo et très tourné vers l'industrie pétrolière de manière historique. Et puis aujourd'hui, il y a un vrai enjeu à se reconvertir, à retrouver, euh, à retrouver à réindustrialiser le territoire avec des industries qui soient décarbonées pour favoriser une transition territoriale du territoire vers des industries carbonées, vers des industries décarbonées et avec un vrai effort politique depuis très longtemps et un engagement politique fort sur Caucen Agglo comme territoire moteur et exemplaire qui prouve qu'on peut faire du développement économique en mobilisant l'économie circulaire comme un levier. Et donc, le meilleur exemple, c'est la plateforme industrielle de Port-Jérôme. Donc là, on a différents types d'industries et donc on a des synergies industrielles qui sont organisées et mises en place au niveau local et avec des investissements majeurs. Donc là, typiquement, plus de 2 milliards d'investissements prévus dans les 3 ans à venir, avec plus de 1000 emplois directs, avec des grosses entreprises comme Eastman et autres qui vont venir s'implanter sur le territoire. Et donc, voilà, la stratégie de Cocen Développement, donc l'agence de Deveco, c'est de dire euh, notre territoire est un territoire labellisé ADEME économie circulaire. On veut que ça soit un territoire modèle. On veut transformer euh, le tissu économique local en un tissu économique qui soit décarboné. Et donc, on va faire de l'économie circulaire un levier d'attractivité. Et je dois dire que ça marche plutôt bien. Et donc, il y a un vrai écosystème aujourd'hui qui est en train de se créer localement. Euh, avec forcément des atouts en termes d'accès autoroutier, en termes de proximité au port du Havre, et puis des couloirs d'énergie qui existent et qui permettent de faciliter l'attraction de ces gros groupes et ces grosses entreprises. Voilà, donc je ne vais pas aller beaucoup plus loin. L'idée, c'était de faire un petit overview de l'économie circulaire et comment les agences de Deveco peuvent en tout cas euh, euh, penser l'économie circulaire comme un levier de Deveco. Donc voilà, je suis dispo pour toutes vos questions, suggestions, remarques et tout et tout. Et puis, si vous voulez, je pourrais vous envoyer à l'occasion des documents qu'on a étudiés et qui peuvent être utiles pour vous pour mieux comprendre l'économie circulaire ou en termes de stratégie, voir comment on peut faire des stratégies de Deveco avec l'économie circulaire. Merci beaucoup. C'était très clair et très intéressant. Si quelqu'un veut prendre la parole ou envoyer une question sur le chat, c'est le moment. Faites, nous vous écoutons. J'ai pas levé la main, mais je suis preneuse, je le fais en direct. Allez-y. La thématique de l'économie circulaire m'intéresse d'autant plus en ce moment que on cherche à investir un peu plus un territoire qui est entre le métropolitain et le rural. Il est un petit peu à la périphérie de Nancy, puisque nous, on est sur la Lorraine. Et vous parliez de l'impulsion politique, alors qui est nécessaire comme pour tout enjeu, pour répondre à tout enjeu, mais est-ce que vous auriez des petits arguments qui font allumer des petites lumières chez les élus et qui vont au-delà de «Ah oui, on est content, on a fait un PCAET et on a inscrit tout ce qui est recyclage et déchets dedans, mais au final, oui, l'économie circulaire fait partie des grands enjeux et des thématiques qu'on veut traiter, mais en fait, on ne sait pas par quel bout prendre, comment attiser leur intérêt et attiser l'intérêt des entreprises, même si là, j'ai un petit peu plus de billes. Alors, sur la relation avec l'élu, alors très clairement, il joue un rôle fondamental, bien évidemment. On pourrait, et c'est vrai que dans certains territoires, on est en mode, bon voilà, c'est écrit dans le PCAET, on a fait notre part du boulot, et puis basta. Moi, je pense que vraiment la preuve par l'exemple, c'est ce qui a de mieux. J'ai pris l'exemple de Cochin Développement qui a vraiment mis en place cette stratégie. Je peux prendre aussi l'exemple
de Dunkerque et d'autres territoires avec des tailles plus ou moins grosses en France. Je pense que la preuve par l'exemple, c'est le meilleur moyen de montrer que qu'on soit un petit territoire, ce qu'Auxerre, c'est pas non plus 300 ou 500 000 habitants, qu'on soit une grosse métropole ou qu'on soit un territoire industriel en déclin ou un territoire démographique en déclin, etc., bah, y a aucune peine perdue. L'idée de montrer qu'on peut, par l'économie circulaire, décarboner le territoire en attirant des entreprises d'une part et peut-être en dédiant un incubateur économie circulaire et en faisant venir des startups ou en facilitant la création d'entreprises, en organisant des hackathons ou d'autres types d'événements comme ça, et en travaillant avec les universités et les laboratoires si possible, parce que, on s'aperçoit aussi que un des gros leviers au niveau local, c'est de travailler avec les établissements d'enseignement supérieur et de recherche et les laboratoires qui, eux, ont souvent développé des idées, des concepts, etc. Et puis du coup, bah, ça reste dans la stratosphère au lieu de redescendre sur le territoire et d'être mis en œuvre par un entrepreneur. Ouais, il y a vraiment, enfin, la preuve par l'exemple, hein. Et pour le coup, nous, on a listé un certain nombre d'initiatives en France qui pourraient servir de modèle. Euh, mais oui, alors, et effectivement, au-delà de l'enjeu environnemental, l'enjeu d'Eveco en termes de création d'emplois, etc. Et puis surtout, un enjeu fondamental, c'est celui de l'ancrage territorial. Euh, les entreprises qui s'engagent dans l'économie circulaire, bien souvent, elles mobilisent des ressources du territoire qui ne sont pas délocalisables. Mettre en place une stratégie d'économie circulaire, c'est aussi favoriser l'ancrage territorial des entreprises, d'une part, et aussi l'autonomie du territoire en termes de ressources et de production. Donc ça aussi, c'est un autre enjeu important, l'autonomie des territoires. Et donc l'économie circulaire participe à cette autonomie du territoire en essayant de se libérer des contraintes d'aller chercher des ressources à bout de la planète alors qu'elles peuvent exister sur le territoire et sont produites par d'autres et en fait on ne le sait pas, etc., etc. Merci beaucoup. Et je suis preneuse de votre présentation si c'est Ouais, possible de avec la plaisir. partager. Oui, on vous l'enverra ou de toutes les manières, je vais faire un article d'ici la semaine prochaine où il y aura tout à télécharger en fait. Parfait. Merci. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui souhaiterait s'exprimer? A priori, ce sera tout. Eh bien, En tous les cas, vous aurez mon contact, enfin, vous allez avoir mon contact, donc n'hésitez pas à me recontacter oui, par mail si vous voulez qu'on s'organise une visio en one-to-one pour discuter de ça de manière plus précise, hein. L'idée, c'était vraiment de lancer des billes, en tout cas des éléments de réflexion qui peuvent être ensuite beaucoup plus détaillés euh, éventuellement. Ouais. J'ai d'accord. encore une autre petite chose, si on a Oui, une minute, c'est vous avez parlé de la labellisation ADEME. Oui, Elle s'obtient comment et qu'est-ce elle permet quoi? oui. Alors aujourd'hui, il y a 91 territoires qui sont labellisés économie circulaire. Donc, c'est des territoires qui bénéficient. Donc, c'est un territoire qui s'appelle territoire engagé économie circulaire. Bon, il se trouve que c'est des territoires qui sont de différentes tailles, etc. Ce label donne lieu à des étoiles, 2, 3, 4 étoiles, surtout donc une reconnaissance du niveau d'implication. Et ce référentiel économie circulaire, il est réparti en 5 axes. Le premier, c'est stratégie globale économie circulaire. Le deuxième, c'est réduction, collecte, valo des déchets. Le troisième, c'est les différents piliers de l'économie circulaire. Après, il y a les outils financiers et la coopération engagement. Et donc, pour ces différents axes de la stratégie économie circulaire d'un territoire, eh bien, l'ADEME donne de l'argent. Bah, cet argent peut servir à financer un poste à temps plein qui va être chargé de mettre en œuvre les actions qui ont été identifiées par le territoire et l'ADEME comme des actions permettant d'obtenir ce label, etc. Il y a vraiment ouais, c'est un programme qui est hyper intéressant. Voilà, aujourd'hui, il y a 91 territoires qui sont labellisés.
faut juste, n'hésitez pas par exemple, à taper territoire engagé ADEME et vous allez trouver toutes les informations. Donc, c'est le programme TET, territoire engagé transition écologique. D'accord, ok. Je vais vous mettre le lien, hop, je vais vous mettre le lien dans la conversation, ce sera encore plus simple. Tac. Mais oui, il y a vraiment des subventions derrière. Et bah, hier, j'étais justement en train de parler, de discuter avec le directeur de l'ADEME, pardon, pas le directeur, mais le chargé de mission économie circulaire de l'ADEME Normandie. Et voilà, donc on faisait un point sur les labels économie circulaire en Normandie. Et bon, voilà, il me disait que voilà, l'ADEME continuerait de soutenir assez massivement les territoires. Et donc, voilà, elle est à la recherche de nouveaux territoires dans le cadre de la labellisation, la structuration du pilotage de la démarche. Merci beaucoup. Et du coup, comment les agences de développement, elles interviennent là-dedans, avec les territoires? Bah, là, je pense que l'idée, c'est que c'est forcément quelque chose qui est porté par la collectivité territoriale. Mm. Et après, cette collectivité territoriale, elle peut déléguer aussi une partie de ce qui doit être fait à l'agence de Deveco. Il faut savoir aussi que l'ADEME a différents types de financements possibles et finance aussi des organisations. Alors, ça peut être agence de Deveco, ça peut être des associations qui sont chargées de faire de l'animation locale de clubs, économie circulaire et autres. Donc là, par exemple, je pense à Rouen, il y a un club qui s'appelle INE, qui est le club de l'éco et de la fonctionnalité. Et donc, c'est un temps plein qui est financé entièrement par l'ADEME. Et donc, sur un dispositif de j'accompagne, j'anime des entreprises sur un bout de l'économie circulaire. Donc là-dessus, je peux que vous recommander de trouver le nom du référent économie circulaire de la région, de votre région, et d'aller le rencontrer pour aller explorer les pistes de financement possibles. Mais en tout cas, voilà, il y a du budget, il y a du budget qui peut être engagé par l'ADEME. Merci. D'accord. Merci. Et y a-t-il d'autres réactions? Bien. Peut-être juste, Ah, je peux pardon, témoigner. allez-y. Je suis Allez-y. à l'agence de Dévéco de Bourgogne-Franche-Comté et mon poste est Mhm. financé par l'ADEME. Ah ben voilà. Ouais, ouais. Ah, Et donc, tiens. pour Oui, oui, travailler bah, sur un typique, équivalent inné et puis surtout des questions éco-conception, changement de modèle économique durable, etc. voilà, donc typiquement, voilà, c'est l'ADEME, On est là, cinq. On est peut cinq agents sur le sujet, financés à 50% par l'ADEME. ouais, donc c'est pas rien quand même, hein. Donc, et quand je dis qu'il y avait des financements, il y a vraiment des financements. Mais voilà, donc voilà, tant mieux qu'on puisse en parler, comme ça, s'il y a d'autres agences d'Aveco qui peuvent en profiter. Voilà, bah, merci pour le témoignage. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres réactions, il ne me reste plus qu'à remercier Sébastien pour son intervention claire et détaillée. C'était vraiment très intéressant. Et puis, on se retrouvera au forum d'Eveco les 13 et 14 novembre à Dunkerque. Pour ceux qui n'ont pas encore leur billet, rendez-vous sur le site forum-deveco.fr. Et puis, je ferai un article très prochainement qui récapitule toute cette intervention et avec bah, les diaporamas qui vont bien et tous les documents nécessaires. Donc, sur ce, bah, je vous souhaite une bonne après-midi à tout le monde. Merci de nous avoir suivis et à Merci bientôt. beaucoup. À bientôt. Merci.